Bonjour, bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, une promesse de Jésus à toi et moi, tu verras de plus grandes choses. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous. Et nous entamons ce matin l'Évangile de Jean, chapitre 1. Bienvenue à tous et nous avançons ensemble, si vous vous joignez à nous. L'Évangile de Matthieu, de Marc et de Luc sont complétés, sont disponibles pour vous en ligne lorsqu'on va avoir terminé l'Évangile de Jean. Ça va être 89 cafés matinaux disponibles pour vous, un par chapitre. Quelle façon extraordinaire de commencer une année ou de commencer à n'importe quel moment de l'année. Vous pouvez vous inscrire et les recevoir directement chez vous 2 par semaine. Vous pouvez retourner au début ou à l'endroit où vous aviez laissé. Mais c'est un outil dévotionnel extraordinaire. Je pense que c'est unique en francophonie d'avoir pour chaque chapitre des évangiles. Vous avez un passage, un principe, une pratique et une prière ensemble. Et ça va nourrir votre vie dévotionnelle. Pour chaque chapitre, il y a une connaissance, une compréhension nouvelle, une conviction et aussi une connexion avec Dieu qui va amener des corrections, des changements dans nos cœurs. C'est les 3 C de Nouvelle Vie, de connaître, de connecter et de contribuer. Alors, on espère que les cafés matinaux vont être un outil de Dieu pour vous, pour que au moins 2 fois à chaque semaine, vous vous arrêtez pour avoir ces moments de connexion avec la parole de Dieu. Et quel que soit le moment de l'année où vous allez le faire, la parole est toujours vivante, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Et il y a des gens qui me disent et qui m'écrivent, beaucoup d'entre vous écrivez et qui disent, bien, moi j'avais suivi l'Évangile, mais là je recommence, puis à chaque fois, la parole vient impacter ma vie. Alors aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jean, c'est le premier chapitre et le chapitre 1 de Jean se termine avec cette conversation de Jésus avec Nathanaël. Et Jésus lui dit au verset 50, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. » Et voici la phrase clé pour notre chapitre. « Tu verras de plus grandes choses encore. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » C'est une promesse de Dieu. Ses grâces et sa miséricorde se renouvellent à chaque jour. Et c'est le désir de Dieu. Si tu regardes ce podcast en début d'année, Dieu veut que tu vois de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses dans ta vie, dans ta famille. C'est le désir de Dieu. Jamais qu'il n'y ait rien de stagnant, qu'il n'y ait pas de plateau, qu'il n'y ait surtout pas de perte ou d'aspect de ma relation avec Dieu qui s'éteigne ou que je sois pas mal dans une espèce de routine. Non, il est le Dieu de la miséricorde à chaque jour, qui renouvelle à chaque jour et qui dit, tu ne finiras jamais, si tu me laisses agir, tu ne finiras jamais de me voir faire de plus grandes choses dans ta vie. C'est ma parole pour toi. En début d'année, tu verras de plus grandes choses. Et nous allons regarder ensemble dans Jean 1 à différentes dynamiques pour t'aider. Voici comment tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses si tu te rappelles du premier vrai commencement. Le premier chapitre de Jean a plusieurs éléments de première, les premières choses, les premiers fruits. Et dans Jean chapitre 1, on va lire les versets 1 à 3. On commence l'évangile de Jean avec ces mots. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alors, ce que vous lisez, Jean 1, au commencement était la parole, c'est un des titres, des multiples titres de Jésus. Il était la parole. Il était avec Dieu et il était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, vous avez l'évangile de Jean est unique. Il n'est pas comme les autres évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Il s'ouvre avec les mots au commencement et il nous rappelle le premier vrai commencement. Ça ressemble beaucoup à Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ce que nous devons nous rappeler, c'est que le commencement de Jean chapitre 1 prend place avant le commencement de Genèse chapitre 1. Parce que Jésus est Dieu, il était avant la création du ciel et de la terre. Il était d'éternité en éternité. Jésus est l'unique. Il est l'unique dans l'histoire, il est l'unique sur la terre et dans les cieux, il est l'unique dans l'unique catégorie de celui qui est le seul à avoir vécu avant qu'il ne soit né.
Jésus a vécu d'éternité en éternité. Il est Dieu avant qu'il ne soit né. Et tu verras la plus grande chose lorsque tu reviens, lorsque tu te rappelles le premier des grands commencements, c'est de le mettre au commencement de toute chose, de le mettre, il est Dieu. Alors si tu le mets au commencement de ton année, au commencement de tes préoccupations, au commencement de tes convictions, au commencement de tes relations, au commencement de tes décisions, c'est là que tu vas voir des plus grandes choses. Jésus est le Dieu invisible et Dieu est visible en Jésus. Jésus la représente, est le Dieu invisible et Dieu est visible en Jésus. Au commencement était la parole. C'est un titre pour Jésus. Au commencement de toute chose. Tout a été créé par lui. Il n'y a rien qui a été créé hors de lui parce qu'il est Dieu créateur même avant la création de Genèse chapitre 1. Le Dieu visible en Jésus commençait dans Jean 1 son ministère de 3 ans sur terre qui était pour changer la planète et tous ses habitants pour la destinée éternelle de ses habitants pour l'éternité. Et c'est fascinant, il y a des livres entiers de citations d'hommes et de femmes marquantes de l'histoire qui identifient Jésus comme étant comme aucun autre. Il était au commencement de toute chose. Il est Dieu fait incarné. Napoléon Bonaparte a dit, par exemple, avec une clarté assez saisissante, dans une des citations de Napoléon, Napoléon Bonaparte dit, « Je connais les hommes et je vous dis que Jésus n'était pas un homme seulement. Des esprits superficiels voient une ressemblance entre Jésus et les fondateurs de grands empires ou les dieux ou déités des autres religions. Cette ressemblance n'existe pas. Il y a entre le christianisme et toute autre religion la distance de l'infini. » Jésus est unique, il est Dieu, il est le commencement. Dans Jean chapitre 1 et les versets 14-15, dans notre chapitre, versets 14-15, on va lire des extraits du chapitre, 14, 15 et 18, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, ça c'est Christ, pleine de grâce et de vérité. Et lorsque tu regardes à Christ, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et si vous regardez au verset 18, au verset 15, Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean comprenait bien qu'il est venu annoncer Jésus, mais Jésus était avant lui. De création en création, et verset 18 de Jean chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, tu vas voir de plus grandes choses en début d'année ou à n'importe quel moment de ta vie. Tu vas voir de plus grandes choses lorsque tu mets Jésus au commencement, au fondement, lorsque tu le mets au centre de ta vie, de ta relation, au commencement de tes plans, de tes résolutions, au commencement de tes décisions, de tes planifications, tes projets, au commencement de tes relations. Si tu mets lui au commencement parce qu'il est Dieu, tu vas voir de plus grandes choses. Alors, la question, c'est est-ce que je le mets au commencement? Est-ce que je le mets en premier? Est-ce que j'ai des sphères de ma vie où je ne le mets pas en premier? Si je le mets en premier, je vais avoir de plus grandes choses. Est-ce que je le mets en premier? Est-ce que je le mets au commencement? Et est-ce que je choisis la lumière? C'est la deuxième dynamique pour voir de plus grandes choses dans Jean chapitre 1. Si tu te rappelles du premier vrai commencement et si tu reviens à chaque jour au vrai premier choix. Dans Jean chapitre 1, il dit, il est la lumière et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 5. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un peu plus loin, au verset 9, il dira, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire les hommes. Elle était dans le monde a été fait par elle. Jésus était créateur de toutes choses, mais le monde ne l'a pas reçue. Elle est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir, quelle phrase magnifique, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 16, et nous avons tout reçu de sa plénitude, de grâce en grâce. La lumière est venue et la nuit dans les ténèbres, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Tu vas voir de plus grandes choses dans ta vie si au quotidien tu te rappelles, au quotidien tu reviens à chaque jour au premier choix. Est-ce que je vais recevoir la lumière?
Est-ce que je vais recevoir son enseignement? Est-ce que je vais recevoir ses principes? Est-ce que je vais recevoir la conviction de son esprit? Est-ce que je vais choisir à chaque jour? La vie, la marche avec Dieu, la vie chrétienne est un choix au quotidien de la lumière ou des ténèbres, d'obéir ou de désobéir, de marcher avec Dieu, de le recevoir ou de lui résister. Le monde n'a pas voulu le connaître. Le monde ne l'a pas reçu. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, il explique cette pensée en disant, au chapitre 3, versets 19 à 21, « Et le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alors, si tu veux voir de plus grandes choses dans ta vie, c'est une décision chaque jour. Est-ce que je vais choisir la lumière? Est-ce que je vais aimer la lumière? Ou est-ce que je vais aimer ma chair, ma volonté, le mal plus que la lumière? Mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir. Wow! De devenir l'homme, la femme que Dieu veut que tu sois, de devenir une personne de paix qu'il n'était pas auparavant, de devenir ce que Dieu intentionnait pour toi, de devenir le leader que Dieu voulait que tu sois, de devenir l'époux, le père, l'ami, l'homme, la femme que Dieu voulait que tu sois. La lumière, le choix au quotidien, la lumière de la volonté de Dieu ou les ténèbres de la volonté de la chair qu'on a vu là. Je choisis les ténèbres, d'ignorer la lumière, d'y résister, de ne pas la laisser venir illuminer, à mettre en lumière les choses de ma vie qui ont besoin de changer. Et à chaque fois que je le fais, je détruis un peu le pouvoir de devenir que Dieu m'a offert et que Dieu rend possible. C'est ce qui va déterminer quelle mesure de sa plénitude tu vas voir et recevoir dans ta vie. C'est pour ça. Et là, c'est dans les 1000 choses du quotidien. C'est une dynamique au quotidien, une dynamique de est-ce que je dis la vérité ou de mensonge, une dynamique de ce que je regarde, est-ce que c'est lumineux ou ça m'amène vers les ténèbres, une conversation lumineuse ou vers les ténèbres, une décision lumineuse ou vers les ténèbres. Est-ce que c'est ce qui va déterminer si je vais marcher de grâce en grâce? Nous avons tout reçu de sa plénitude. C'est cette décision au quotidien qui va déterminer quelle mesure de sa plénitude tu vas voir et recevoir dans ta vie. Il y a une plénitude disponible, mais quelle mesure vais-je en recevoir? C'est au quotidien. Est-ce que je choisis la lumière ou les ténèbres? Tu verras de plus grandes choses si tu te rappelles du premier vrai commencement, si tu reviens à chaque jour au premier choix. Je termine avec ceci. Si tu retournes à la première célébration, le premier dimanche matin de l'histoire, dans Jean chapitre 1, il y a ces mots extraordinaires au verset 37 dans notre chapitre. Les deux disciples entendirent, verset 38, pardon. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Et ils lui répondirent, « Maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure. Wow! Avez-vous déjà réalisé ça? Que la première réunion chrétienne, le premier rassemblement entre Jésus et des disciples n'a pas pris place au temple, à l'église, a pris place dans sa maison. Jésus les a littéralement invités. « Venez voir. » Ils lui ont demandé « Où habites-tu? » Venez voir, et ils vinrent, et ils le suivirent. Alors, c'est une image assez hallucinante, la pensée des disciples avec Jésus dans sa maison. Le premier lieu où nous devons être chrétiens et chercher à vivre de plus grandes choses, c'est à la maison. Et c'est très contre-intuitif maintenant dans le christianisme moderne où il y a plein de gens qui ont une dichotomie entre ça, c'est à l'église, puis après ça, c'est moi dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est ce qu'on vit à l'église. On cherche les plus grandes choses, on chante pour les plus grandes choses, on adore pour les plus grandes choses, on annonce les plus grandes choses, on prie pour les plus grandes choses, puis après ça, je retourne chez nous, puis je continue ma vie comme auparavant, souvent sans changement. Il y a plein de gens qui sont hyper différents à l'église, à la maison. Mais dès la première célébration, dès le premier dimanche matin, si je peux le dire ainsi, Jésus nous rappelle que le premier lieu où nous devons être chrétiens et chercher à voir de plus grandes choses, c'est dans notre maison.
C'est dans notre vie de tous les jours. Et dans le psaume 101, voici le cri du cœur de quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est à la maison que je veux voir des grandes choses dans cette prochaine année. Psaume 101 dit, je vais prendre garde à la voie à la voie à droite ou à gauche. Et quand viendras-tu à moi, Seigneur? Je marcherai, je serai attentif, je serai alerte et je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et là, il y a tout un extraordinaire engagement avec lequel on va terminer. On va prier ensemble en terminant. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux dans ma maison. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître cette méchanceté dans ma maison. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie intègre sera mon serviteur dans ma maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Si tu veux voir de plus grandes choses cette année, il faut que tu reviennes au commencement. Te dire, Seigneur, tu es le commencement de toutes choses, alors je vais te mettre au commencement de mes décisions, au commencement de mes résolutions, au commencement de mes convictions, au commencement de mes projets, de mes plans. Si tu veux voir, vivre de plus grandes choses cette année, tu dois revenir à focaliser sur ce premier choix à chaque jour. Je vais choisir la lumière à chaque jour afin d'avoir une plus grande portion de sa plénitude. Et cette année, dans cette année qui s'ouvre devant moi, je veux vivre dans l'intégrité. Je veux vivre, je vais être en communion avec Jésus pour vivre les plus grandes choses, non seulement à l'Église, mais encore plus dans ma maison, dans mes relations, dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mes conversations, dans ce que je regarde, dans ce que je fais, dans toutes mes relations. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouvre ton cœur en ce début d'année. Le Seigneur te dit, viens, je veux te faire vivre de plus grandes choses. Bonne journée.